Bonjour Radio Shalom, vous êtes bien sûr Radio Shalom dans C'était pas prévu au programme. Je suis avec Mariam aujourd'hui qui va un petit peu mieux. Comment vas-tu ma chérie, ça va? Là, beaucoup mieux, ouais, oui. Beaucoup mieux, on voit t'as le sourire qui est revenu. Je suis seule aujourd'hui, mais je reçois une artiste que j'ai découvert, que je trouve charmante dans toute sa manière d'être et sa manière de faire. On a même son attaché de presse qui est venu l'accompagner, qui est un petit bout de chou de quel âge? 7 ans. Donc voilà, il est dans le studio. Peut-être que tout à l'heure, il prendra la parole. Hein, si je te donne là, comme je dis, tu parles pas, donc il a les bras croisés. Et puis il a la petite bouche fermée. Il est tout mignon, mais on va te faire parler tout à l'heure. J'aimerais bien avoir ton avis sur ta maman. Hein, parce que tu es l'attaché de presse. Hein. Tu peux me répondre si tu es l'attaché de presse ou pas, dis-moi. On peut dire. On peut dire, d'accord. Voilà, alors c'est notre attaché de presse. Alors je vous présente un petit peu mon invité d'aujourd'hui, Emma Krief, que vous allez pouvoir retrouver et que vous pouvez retrouver déjà depuis un petit moment à la Divine Comédie. Mais là, je la reçois parce que le 14 mars et le 4 avril à 19h30, elle présente encore ce beau spectacle qui s'appelle Les Accords de Vénus. Je crois que vous avez aussi un album où on entend les chansons de ce beau spectacle, de ce seul en scène musical, qui est disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes et je crois que vous l'avez même en vinyle. On vous a remarqué aussi avant ce spectacle avec une chanson que vous avez écrite et composée lorsque Sarah Halimi nous a quittés et a été assassinée, qui s'appelle Bonsoir Justice. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais je voulais quand même le signaler parce que je sais que vous vous êtes fait beaucoup remarquer par la communauté juive avec cette chanson, et pas que d'ailleurs, je pense avec tout le monde, parce que je l'ai réécoutée justement hier soir, une chanson très poignante, et c'est un cri du cœur que vous avez sorti, hein Emma? C'est ça, bonjour déjà. Emma. J'espère que tout le monde va bien, moi aussi je vais beaucoup mieux. Ouais. En fait c'est bonjour justice, bon c'est presque pareil. Ah, il dit bonsoir, oui, pourquoi j'ai mis bonsoir? Ça dépend de l'heure de la journée. En fait tu vois, voilà, c'est hier soir que je l'ai écouté, donc voilà. C'était bonsoir justice. Bonsoir justice, mais bonsoir désolée. Aussi hein, d'ailleurs. Mais aussi, oui, elle aurait pu être adaptée avec bonsoir justice, tout à fait en fait. Et en effet c'était un cri du cœur cette chanson. Et elle a une histoire un peu presque, j'ai envie de dire, allez, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais presque surnaturelle, dans la mesure où moi, en entendant parler de cette histoire, j'ai été vraiment, vraiment bouleversée. Je me suis sentie presque obligée d'écrire. C'était plus fort que moi. Et viscéral. Viscéral. Et après avoir écrit la chanson, là, mon père m'apprenait que Sarah Halimi était sa cousine. Mais je l'ai su après avoir écrit la chanson. Et donc cette histoire est toujours très, ça fait toujours un peu froid dans le dos. Voilà, j'en parle, je fais une petite aparté aussi dans mon spectacle sur cette histoire. C'est bien parce que ça permet de ne pas oublier, de se rappeler toujours et surtout de ne pas pardonner à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en plus tranquillement continuer à crier haut et fort leur antisémitisme. Mais bon, vous n'êtes pas là pour ça parce que ce spectacle, ne serait-ce que l'affiche déjà, donne envie d'aller vous voir sur scène. Ah, vous êtes sublime sur cette photo, en blanc, on dirait un ange avec un pied sur un piano, c'est très joli. C'est présenté comme un spectacle unique en son genre, on va dire. J'ai lu à droite, à gauche, mais j'aimerais bien savoir comment vous le définiriez, votre spectacle, Emma. Alors récemment, j'ai trouvé une phrase qui le résume pas mal, qui serait c'est l'histoire de la naissance d'une artiste finalement. Et ça c'est dans le fond des choses, et sur la forme, c'est vrai que j'utilise plusieurs disciplines différentes. La particularité, c'est que je suis toute seule sur scène, je m'accompagne au piano, je chante mes chansons, celles qui sont co-composées aussi avec Mélo Philo. Et je danse et j'ai écrit mon histoire, et il y a pas mal d'humour, pas mal d'émotions, donc c'est un spectacle un peu voilà, c'est une comédie. Je joue ma propre histoire, et je raconte l'histoire de ma naissance en tant qu'artiste à travers les chansons de mon premier album qui s'appelle aussi Les Accords de Vénus. Ouais, c'est très joli. Moi d'ailleurs j'aimerais bien savoir pourquoi les Accords de Vénus, qu'est-ce que ça symbolise chez vous, les Accords de Vénus? Alors, c'est un titre que j'ai cherché très il est beau. Il est très beau parce que c'est important le titre d'un spectacle, parce que on doit pouvoir comprendre derrière qu'est-ce qu'on va avoir sur scène en réalité. Et ce que j'aime bien personnellement dans ce titre, c'est que chacun peut y mettre un peu sa propre lecture, sa propre interprétation. On a les accords de piano, premier abord. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pensé à ça, ouais. Et puis, moi, j'ai aussi fait une petite référence, parce que je suis très branchée développement personnel. Et donc, j'ai une référence aux accords Toltec. D'accord. Et c'est un peu ces accords qu'on signe avec soi-même. Donc, le mot accord a déjà un double sens. Et ensuite, Vénus, c'est à la fois la déesse de l'amour, à la fois la planète,
on va dire l'étoile qui brille le plus dans le ciel et qui est une planète. Symbole de la femme, Voilà. c'est beau. C'est vrai que il y a beaucoup de... très féminin. Non, mais c'est très féminin et c'est joli. Et ça va très bien avec la photo de l'affiche. Qu'est-ce qui vous a fait cette belle photo Alors, cette belle photo, c'est une photographe femme qui s'appelle Julie Musard, qui est aussi comédienne, elle d'ailleurs. Et donc, elle est très douée parce qu'elle a cette sensibilité où elle sait illuminer l'artiste parce qu'elle-même est artiste. Donc, elle sait vous mettre en valeur. Voilà, exactement. C'est intéressant ça. C'est bien, c'est bon de savoir. Juliane Musard, pour les gens qui cherchent pour les photographe. Pour les gens, ou une comédienne. Exactement, c'est vrai. Ou une comédienne, exactement. Alors, avant de parler un peu de ce beau spectacle, j'aime bien demander à mes invités, vous, si vous deviez vous définir, vous et Makrief, en 3 adjectifs. Quels seraient ces adjectifs qui vous définissent à vous en tant que personne? Je ne vais pas demander à votre attaché de presse. On lui demandera après. On lui demandera après s'il est d'accord. Écoute ce que maman va dire sur ce qu'elle pense d'elle. Tu me diras après au micro si tu es d'accord? Ok? Il est en train de faire ses dessins, je vous explique. C'est super sympa. J'aime bien aujourd'hui l'ambiance, c'est mignon. Alors, je dirais ultra sensible au premier abord, ensuite très instinctive. Oui. Et créatrice. C'est joli. Créative, oui. Créative. Voilà. Créative. C'est joli. Ouais, c'est ce qui me vient là maintenant. T'es d'accord avec ça ou pas? Oui. Ah, il marche pas ton micro, je sais pas pourquoi, mais je voulais te faire marcher, mais on va te l'ouvrir. T'es d'accord avec ça? Oui. Ah, d'accord. Ok. Et si tu devais rajouter, toi, un adjectif qui définit ta maman, qu'est-ce que tu dirais? Tiens, parle dans le micro. Non, t'as rien? Si t'as pas d'idée, je te souffle un truc. Hein. Oui, vas-y. Tu as le droit de dire belle, belle, gentille. Bélange. Que c'est mis. Voilà. Voilà. Ça, c'est les nouveaux attachés de presse, une nouvelle génération d'attachés de presse. Voilà, à quoi ça sert d'avoir des enfants? C'est ça, c'est quoi? Mais bien sûr. Ça nous redonne confiance en nous. Et c'est vrai. C'est une inspiration aussi, les enfants. Ah, complètement. D'ailleurs, j'ai deux morceaux dans l'album qui sont faits, qui ont été écrits pour ce petit monsieur-là. Pour ce petit monsieur. Alors, vous êtes seul en scène, comme je vous l'ai dit, mais avec un piano quand même. Mais je trouve qu'avec un piano, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, c'est pour l'avoir vécu avec d'autres artistes, on se sent quand même beaucoup, beaucoup plus fort. C'est drôle. Vous trouvez pas? Ah, c'est drôle. Alors, oui et non. Ouais. Oui, parce que moi, c'est un peu le prolongement de moi-même. Donc, c'est vrai que... alors, pourquoi plus fort? Je vais dire pourquoi oui et pourquoi non. Pourquoi oui? Parce que c'est vrai qu'on vibre la musique entièrement. Un artiste qui est sur son piano... Il sait quoi faire de ses mains. Mais oui. Du coup, non, mais ça paraît bête. Mais effectivement, on est complètement dans la musique. Et pourquoi non? Parce que c'est quand même une deuxième raison de pouvoir se planter. Parce que quand tu chantes et que tu fais que chanter, tu peux te planter dans les paroles et dans la mélodie. Mais quand tu fais en plus un instrument, tu peux aussi te planter dans ton jeu, etc. Donc, c'est quand même aussi 2 fois plus de travail. Ouais. Donc oui, il y a plus de puissance, mais ça demande à la fois... je pense, plus de travail et c'est aussi plus de risques. Donc, oui et non. Oui et non. Et vous jouez du piano depuis longtemps, Emma? Et oui, moi j'ai commencé par là. J'ai joué du piano depuis que c'est 8 ans. J'ai commencé à 8 ans. Ah, d'accord. C'est une vraie... Vous êtes autodidacte ou vous avez fait quand même du solfège? Non, j'ai fait le conservatoire. Donc je suis pianiste classique à la base. Ouais. Et j'ai laissé tomber quelques années. Et puis j'ai passé aussi d'autres années. Quand je me suis mise à chanter, je cherchais des pianistes pour m'accompagner pendant 2-3 ans. Comme ça, il fallait que je trouve. Et puis c'était compliqué. Et un jour, j'ai dû faire un festival d'Avignon. J'avais pas de pianiste. Et là, je me suis rappelé que vous saviez jouer. Ouais. Je me suis dit, bon, je vais essayer de m'accompagner. Et ça a très bien marché. Et depuis, je suis complètement indépendante. Je ne suis pas contre la collaboration avec d'autres musiciens et d'autres pianistes aussi. Mais moi, c'était dans ce sens-là que je disais, c'est une force. Je trouve que de ne dépendre de personne et d'arriver à faire un aussi joli spectacle, un seul en scène où vous racontez quelque chose, vous chantez, vous dansez et vous jouez du piano. Mais c'est aujourd'hui, je trouve que c'est l'idéal. Vous savez que, vous voyez, même quand les grands artistes font des tournées, avant ils tournaient avec, je sais pas, 10, 15 musiciens. Mais aujourd'hui, vous prenez même un Patrick Bruel ou un Amir, je ne sais pas si vous vous rendez compte que très souvent maintenant, ils font des tournées en solo, ou ce qu'ils appellent eux acoustiques, ils sont à peine avec leur guitare, leur piano. Finalement, ça marche très très bien parce que je crois qu'en plus le public, je trouve que le public ressent
autre chose quand il y a juste un instrument. Ça me fait penser à Michel Jonas qui a Tout à fait. cette double version. Enfin, il a 2 spectacles différents avec effectivement le gros band, Manu Katché, etc. Et puis avec Jean-Yves D'Angelo, où là, il est seul avec son piano. C'est génial. Seul avec un piano et ça marche très bien. Moi, j'adore le piano-voix. Depuis petite. C'est très beau. Moi aussi, je suis assez d'accord avec vous. Je trouve ça très beau. Il y a une phrase que vous aimez beaucoup et que je pense que vous dites aussi dans votre spectacle, parce que pour tout vous dire, je vais aller le voir la semaine prochaine. Mais je me suis quand même bien plongée dans ce spectacle. C'est-à-dire que et ça va être intéressant pour moi d'ailleurs d'y aller avec tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai investi j'ai fait beaucoup de petites investigations pour vous connaître, etc. C'est intéressant de voir un spectacle après avoir fait l'interview avec l'artiste. Alors, avant de vous poser la question, on va faire une petite pause pub parce que ici sur Radio Shalom, Emma, quand il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de radio. Donc, on fait la publicité. C'est très important. À tout de suite sur Radio Shalom. Vous êtes toujours sur Radio Shalom dans C'était pas prévu au programme. Je suis avec Emma Krief qui se produit à la Divine Comédie le 14 et le 4 avril prochain à 19h30 avec un très beau spectacle qui s'appelle Les Accords de Vénus, que je vous invite à aller voir parce que c'est un très joli seul en scène musical. D'ailleurs, tout à l'heure, on entendra une chanson d'Emma qui est très jolie. On va vous la faire écouter tout à l'heure, mais on va continuer à faire connaissance avec vous. Emma, ça va, ça se passe bien jusqu'à maintenant ? Très bien, je suis très à l'aise, ça va, je suis comme à la maison. Ouais, c'est très bien, c'est ce qui compte. Alors, je disais juste avant que vous aviez il y a une phrase qui est ressortie plusieurs fois quand j'ai fait mes petites investigations, c'est « Nos failles font nos forces ». Je crois que c'est une phrase que vous aimez beaucoup. Bien sûr. À quel moment, vous avez pris conscience que cette phrase pouvait aussi vous aider dans votre propre parcours ? Pourquoi cette phrase, en fait, en réalité ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette phrase ? Je pense que comme beaucoup d'artistes, je fais partie des gens qui ont souffert émotionnellement, mais d'une façon parfois assez exacerbée. Moi, je me définis comme hypersensible, par exemple. Et cette sensibilité assez extrême, on me l'a très souvent reprochée. Donc, pendant des années, moi, je me suis dit que c'était une faille, que j'avais un problème, qu'il fallait que j'aille voir des psys. Pourquoi cette tendance un peu un sentiment parfois ou un désir d'autodestruction, tout ça, etc. Donc, à un moment donné, je me suis un peu plongée dans la musique. J'ai senti que ça m'avait sauvée. Et après, j'ai réalisé que les failles émotionnelles étaient aussi un outil pour créer. Oui, c'est vrai. Et j'ai réalisé là que, justement, ce problème, cette hypersensibilité, ces sentiments parfois négatifs, pouvaient servir à quelque chose, pouvaient nous aider à créer. Et je pense qu'on est tous un peu... que les artistes fonctionnent un peu tous de la même manière. Et on a chacun notre... et on peut s'en servir même quand on n'est pas artiste. Je veux dire qu'il y a des gens qui mettent ça dans leur passion. Ça peut être du sport, ça peut être l'écriture, ça peut être leur métier, leur ambition. Bien sûr. Ou leur famille. Une écorchérie, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est le syndrome des artistes. En fait, ils ont tous... vous avez tous vous avez une plaie, en fait, à l'intérieur de vous. Et après, plusieurs. Et en fait, finalement, c'est grâce à ces mots MAUX que vous arrivez à exprimer des si jolies choses, finalement, sur scène. Que ce soit à travers le corps ou à travers le chant, la musique. Alors, est-ce que votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, si vous en avez, le papa du petit génie qui est ici, là, est-ce que votre famille et tous ces gens-là ont compris ce choix de travailler dans l'artistique? Parce que c'est pas évident, je trouve, de faire accepter ce métier à nos familles. En tout cas, j'imagine que vous avez commencé quand même. Ça a été votre premier... Bon, après, je vous poserai d'autres questions sur les métiers, mais c'est ça le métier que vous avez fait jusqu'à maintenant? J'ai fait d'autres métiers, mais il y a toujours eu un lien avec la musique. J'ai fait une école de cinéma, j'ai travaillé beaucoup à la télévision, j'étais journaliste musicale. Donc mais il y a toujours un lien avec l'artiste. Je m'en suis plutôt bien sortie parce que même mes boulots alimentaires sont toujours liés à quelque chose d'artistique, même si c'est pas toujours complètement artistique. D'accord. Et votre famille, alors comment elle a pris ça? Est-ce qu'ils vous ont encouragé? Est-ce qu'ils vous ont dit non, c'est pas un métier? Parce que c'est souvent ce qu'on entend. J'ai la chance d'avoir un papa musicien qui, lui, alors il est guitariste, mais il n'en a pas fait son métier. Ouais. Donc je pense qu'à travers moi, peut-être... D'ailleurs, j'en profite, on est le 5 mars et c'est son anniversaire. Donc bon anniversaire, papa. C'est mignon, bon anniversaire, papa. Voilà, comme ça, c'est sans transition. Ouais. Mais donc, par rapport au fait que lui soit déjà artiste, il a compris. Après, de là à m'encourager... Aujourd'hui, il m'encourage beaucoup.
Mais avant qu'il m'encourage, il a fallu que moi, je fasse mes preuves parce que c'était pas forcément quelque chose d'acquis tout de suite et que parfois encore, j'entends dire « il va falloir trouver un boulot sérieux ». C'est ça. Mais c'est pour ça que je vous demande ça, parce que c'est souvent parce ça que qu'on ça les entend. rassure et que je peux pas leur en vouloir. C'est normal, le boulot sérieux, ça rassure tout le monde, c'est stable, etc. Mais le problème, c'est que, encore une fois, certaines personnes, certains d'entre nous et certaines d'entre nous, on peut pas, en fait, soit faire qu'un boulot sérieux ou sacrifier son art, c'est parce que ça relève du vital. C'est vital d'être sur scène ou de créer, en tout cas. Ouais. Non, mais je comprends parce que quand je pose la question aux artistes qui viennent ici, que ce soit des artistes musique comme vous ou des comédiens, des écrivains, il y a toujours on dirait que en fait vous voulez prouver finalement à vos parents et à votre famille que oui, c'est un métier. Alors, oui, on gagne pas toujours beaucoup d'argent tout de suite, mais c'est un métier, c'est quelque chose qui vit en vous et c'est un métier. Comme il y a des gens qui sont passionnés par l'informatique, par l'IA maintenant, c'est un vrai métier en fait. C'est un vrai métier, c'est un métier à risque. Et c'est drôle parce que j'en parle aussi du coup, dans le spectacle, il faut venir voir. Mais je parle de ce rapport avec mes parents qui est compliqué. C'est toujours un peu de l'ordre de fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, bien sûr. Et j'ai toute une séquence comme ça sur mes parents auraient aimé que... mais finalement, c'est pas du tout ça. Voilà, mais je me suis rendu compte, pour avoir vu pas mal de seuls en scène maintenant, qu'il y a toujours une partie où les artistes seuls sur scène parlent de leurs parents. Ah oui, j'en ai vu 4 ou 5 là récemment. Et il y a toujours, alors plus ou moins, ça prend de la place plus ou moins, mais il y a le sujet qui arrive à un moment. C'est incroyable, c'est obligatoire, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que même si la réponse est la même pour tout le monde, c'est intéressant de voir comment elle est arrivée en fait. C'est très particulier. Je pense que nos parents font partie de nous. Mais donc, complètement. quand on parle de nous, c'est difficile de parler de soi sans parler de ses parents quand on a vécu avec, évidemment, parce qu'après, je ne parle pas de cas particuliers où on n'a pas forcément connu ses parents, mais si nous, on a grandi avec nos parents, et on vient de nos parents aussi, et quelque part, c'est une partie de nous. C'est quelque chose qui est... c'est à l'intérieur, quoi. Donc forcément, parler de nous, c'est aussi parler de ses parents. Nos parents, exactement. Est-ce que la transmission, telle qu'elle soit, est importante pour vous, Emma ? Très, très importante. Et puis il y a la transmission filiale, mais au-delà de ça, la transmission aussi assez spirituelle. Je trouve que quand on monte sur scène, on a un peu un devoir. Un devoir. Je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que ça a un impact parfois plus fort que les politiques. Donc, je trouve que le discours des artistes est très, très, très important et ça ne doit pas être pris à la légère, en fait. Voilà, moi, je défends des causes, bon, bien sûr. Je suis dans la musique, l'amour, la tolérance, etc. Mais ce n'est pas forcément... Alors, ça peut paraître bateau, mais ce n'est pas forcément si évident que ça pour tout le monde. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu trop de haine généralisée et banalisée, alors qu'en tant qu'artiste, on a justement ce devoir de rétablir les choses et de rester dans quelque chose de plus positif et de bienveillant surtout. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à votre fils, qui est dans votre petit attaché de presse qui est ici, que vos parents vous-même vous ont transmis ? La première chose, c'est vraiment la joie. La joie de vivre, le bien-être et l'humour quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, ou de pas toujours... Quand je dis l'humour, je veux dire pas prendre trop les choses au sérieux, même les choses très graves. Moi, j'ai cette manie, je sais pas si... Pour moi, elle est bonne, hein, mais c'est de rester décalé sur les choses, même les choses assez graves. Voilà, mais vous étiez comme ça. De rester légère. Mais vous étiez comme ça même quand vous n'aviez pas votre petit garçon. C'est un vrai trait de caractère. Oui, ça c'est un trait de caractère. Vous êtes très optimiste alors. Voilà, vous êtes une femme, je me rappelle une fois, il m'est arrivé de me faire renverser par une voiture, de finir à l'hôpital et tout, un peu amoché, etc. Mais vraiment, enfin, c'était très inquiétant. Mais sur le moment, écoute, je trouvais le moyen de faire des vannes, quoi. Peut-être que ça vous rassure. Oui, complètement. Ça aide beaucoup. Ça doit vous rassurer aussi. Ça aide, ça calme. Au même titre que la musique, et je pense que la musique et l'humour ont cette vertu d'alléger les choses c'est vrai. Et ça donc apaise. de pouvoir réparer plus vite aussi. Oui, ça apaise. Alors, imaginons que vous n'êtes pas artiste.
vous n'êtes pas artiste aujourd'hui. Dans quel métier, quel corps de métier vous seriez vu? Mais là, aujourd'hui, je ne parle pas par rapport à tout ce que vous avez fait. Si vous deviez, voilà, je ne vous le souhaite pas du tout. Vous n'êtes plus sur scène, mais je ne vous le souhaite pas. Qu'est-ce que vous auriez fait comme métier? Je pense que je travaillerais avec les animaux. D'accord. Oui, je ferais quelque chose autour des animaux. Alors, je suis trop sensible pour être vétérinaire, alors les soigner, mais vraiment, peut-être que j'aurais une ferme. Pourquoi je suis entourée de nature et d'animaux, quoi qu'il en soit, oui. Ah, c'est bien. T'aimes bien cette idée, toi? Oui, j'aurais fait pareil. D'accord, on a un nouveau projet alors. Voilà, c'est beau ça, c'est un beau projet, mère et fils, c'est sympa. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez, à part ce beau talent que vous avez d'être auteur, compositeur, interprète et comédienne aussi, vous avez un autre talent caché, par hasard, qu'on ne connaît pas et que vous n'avez pas envie de manifester je suis très mauvaise cuisinière, donc ce n'est pas la cuisine. Je peux dire tous les talents que je n'ai pas. Non, je dirais que souvent on se confie à moi. Enfin, c'est la chose qu'on m'a déjà dite que j'avais un peu particulière. Oui, l'écoute, là. Ah, c'est bien. Une bonne amie. Ou en général, oui, j'espère. Non, mais c'est bien. Et une bonne maman, parce que j'imagine, quand on est dans l'écoute, c'est important. C'est bien, c'est un joli, talent caché. Un jour, quelqu'un m'a dit que mon fils était très... Alors, je ne connaissais pas ce mot, mais c'est marrant, il était validé. Ça veut dire valider, c'est-à-dire que justement, je l'écoute, je fais attention à ce qu'il dit, sans forcément aller dans un laxisme extrême, etc. Mais en tout cas, oui, prendre en compte son avis. À la maison, c'est pas... tais-toi et mange, quoi. C'est plutôt... vous discutez, vous échangez, vous lui expliquez. Oui, puis il participe à tout. Et ça se voit, hein. Ça se voit, franchement. On a rarement reçu des attachés de presse si jeunes. et voilà, en plus avec les feutres, les jeux, tout, on a tout là. Aujourd'hui, équipé, là. Vous verrez, parce que comme c'est filmé aussi et que ce sera sur YouTube, on aura la petite tête de monsieur si maman Emma, elle permet qu'on mette la vidéo ou pas. Vous parlez beaucoup d'hypersensibilité, de manque de confiance aussi, je crois, dans le spectacle, du syndrome de l'abandon. Complètement. C'est trois sujets qui reviennent souvent. C'est plus la peine de venir, hein. Ça y est, vous avez toute la... Non, parce qu'on ne sait pas comment vous en parler, c'est ça surtout. C'était important pour vous d'aborder ces sujets-là sur scène? Oui. Alors, en tout cas, c'était assez naturel. D'accord. Ça a été... Encore une fois, très impulsif, instinctif. Voilà, je parlais de moi. Et pour parler de mes chansons, j'ai parlé de ça, de mes faiblesses d'abord. Ouais. Et en quoi on peut rendre justement drôle ces fameuses faiblesses. Dans ce qu'il y a dans le spectacle, c'est ça, c'est à travers plusieurs domaines de la vie, à la fois familiale, la vie de couple, une vie de couple compliquée, la vie de parents, de maman, la vie professionnelle, comment on arrive à faire éclore son ambition, etc. À travers ça, oui, pour moi, c'était important de parler d'abord des faiblesses. Donc, on en revient à ça, aux failles. Et c'est ces faiblesses qui ont permis justement d'avancer. Et de vous donner la force et de faire tout ça, en fait. De faire ça, oui, et puis d'atteindre, du coup, une partie de plus en plus ses objectifs, petit à petit. Ouais, c'est bien. Est-ce que vous avez un défaut sur lequel vous savez que vous pouvez travailler pour l'améliorer? Ouh là là, j'en ai à peu près une tonne. Non, mais par exemple, un qu'on vous répète souvent et vous savez pertinemment que si vous preniez un peu le temps et si vous faisiez des efforts, vous pourriez l'arranger. Parce que les traits de caractère, moi je dis toujours, c'est tellement vrai de dire, chasser le naturel, il revient au galop, et je pense que c'est vrai. Mais parfois, on peut améliorer, même si ça revient, mais voilà, on peut s'améliorer sur quelque chose. Est-ce que vous pensez que vous avez un défaut que vous pourriez améliorer? Alors, mon pire défaut, je pense que c'est vraiment mon impulsivité. Je suis très, très réactive et je dois absolument, c'est très important de travailler dessus. Alors, en ce moment, je m'intéresse beaucoup au stoïcisme, par exemple. Et donc, ça m'aide, j'écoute comme ça des vidéos. Oui, le silence est une arme. mais j'ai beaucoup de mal. Mais oui, il le faut. Enfin, en tout cas, ça devient très important. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Alors, je sais que vous avez grandi avec des influences très variées musicalement. Alors, on parle. Moi, j'ai lu Beethoven, j'ai lu Michael Jackson, Dalida, Lauryn Hill, Oxmo Puccino. C'est très varié. Et comment tout ça cohabite dans votre tête pour sortir ce qu'on va écouter là maintenant? C'est ce qu'on va écouter, un titre qui s'appelle Je t'attends, qui est très joli. Et comment ça cohabite tout ça? Parce que c'est quand même des belles influences. Et
J'aime bien dire que la mixité est vraiment une grande richesse en général. Donc plus on est éclectique et plus on a de sources d'inspiration. Donc je pense que c'est, encore une fois, c'est plus une force d'avoir des goûts très éclectiques. Après, c'est vrai que ça va dans tous les sens. Hein. Ouais. Alors, avant d'écouter ce titre qui s'appelle « Je t'attends ». Alors, le titre entier, il s'appelle « Je t'attends depuis que le monde est monde ». Mais voilà. Je t'attends depuis que le monde est monde. Ouais. C'est beau. Merci. Très joli. Merci je t'attends depuis que le monde est monde. C'est très joli. Alors, on va le passer juste après le flash info de Bernard Aboif aujourd'hui parce que Pierre Grandus n'est pas là. Ensuite, il y aura un petit peu de pub ou avant plutôt. Et on revient tout de suite avec Emma Krief. Non, on n'a pas. Voilà, on a repris l'antenne sans... Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude que ce soit Bernard qui fasse le flash info. Donc, en général, il représente mon invité. Donc, voilà, je vous dis, je suis toujours avec Emma Krief. Et j'étais juste avant le flash en train de vous dire que j'avais envie de vous faire écouter une des chansons de l'album qu'elle interprète aussi sur scène, n'est-ce pas Emma ? Oui. Voilà, ok. Donc, on va écouter « Je t'attends ». Depuis que le monde est monde. Depuis que le monde est monde. Alors, vous vous rendez compte un petit peu de l'esprit de ce spectacle, Les Accords de Vénus. Hein, ça nous donne un peu l'énergie du spectacle, ça donne envie d'aller le voir. Donc, je vous rappelle, si vous avez envie de découvrir Emma Krief sur scène, dans justement ce beau spectacle, Les Accords de Vénus, vous avez le 14 mars et le 4 avril à 19h30 à la Divine Comédie. Elle vous attend, elle va vous régaler pendant 1h15 à peu près, Emma, c'est ça hein, c'est ça, 1h10 à peu près. 1h10, c'est parfait. Après, vous pouvez aller dîner dans le coin, c'est génial. Et vous repartez avec la pêche parce qu'elle est pleine d'énergie, pleine de belles sensibilités. Mais c'est vrai que c'est un spectacle qui guérit, on me l'a dit plusieurs fois. Je dis pas ça pour me la raconter du tout. Mais c'est vrai que quand on parle, en fait, il y a toujours un effet miroir avec son public. Et du coup, quand on parle de ses propres faiblesses, ses propres émotions, forcément, les gens se reconnaissent. Et comme il y a tellement de thèmes un peu de la vie quotidienne et de ce qu'on peut vivre toujours émotionnellement, c'est parfait. Les gens se sentent bien en général en partant, même s'ils n'étaient pas si bien que ça en arrivant. C'est le but. En fait, quand on va avoir des spectacles comme ça, et encore plus quand on découvre, je trouve que c'est encore plus positif sur l'humeur, etc. Parce que quand on sait à quoi s'attendre, quand on va voir un chanteur qu'on aime, on connaît, on sait qu'on est... Voilà. Mais quand on ne connaît pas, et qu'on sort enchanté, c'est le cas de le dire, je trouve que l'effet, il est 1000 fois plus puissant. Ah, c'est drôle, j'avais pas pensé à ça. Moi, ça me l'effet découverte. Voilà, l'effet découverte, exactement. Venez me découvrir. Exactement. Vous avez écrit vos premières chansons aux côtés de Francis Cabrel. Exactement, oui, à travers ce qu'on appelle les rencontres d'Astafor. Vous les avez faites alors vous aussi, d'accord. C'est une belle école, hein. Très, très belle école. Vraiment 10 jours de création intensive avec d'autres artistes. J'ai eu vraiment la chance. Francis Cabrel, je l'avais rencontré sur un plateau de télévision, à l'époque où justement j'étais journaliste musicale avec Daniela Lombroso. Et puis, il venait parler de ça. Il venait parler d'un spectacle qu'il avait créé aux rencontres d'Astafor. Et puis moi, je suis allée le voir un peu de manière... assez audacieuse, on va dire. Mais il faut. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'il faut se faire remarquer dans ce milieu. Il faut être audacieux. Ah oui, il faut. Alors, c'est pas toujours si simple, mais c'est vrai. Je suis d'accord que ça peut être un atout. Et effectivement, après cette rencontre, j'ai pu faire les rencontres d'Astafor. Le séminaire, voilà. Et donc, j'ai écrit mes officielles premières chansons parce que j'écrivais un petit peu avant, mais c'était pas forcément très structuré. Là, c'est vrai qu'on avait des cours d'écriture, c'est en non-stop. Je sais parce que Marc, il l'a fait aussi. C'est marrant, vous avez un parcours un peu similaire artistiquement parlant. D'artistes indépendants, électrons libres comme ça. Exactement. Et je crois que Francis Cabrel aime bien ce genre d'artistes. Moi, j'ai rencontré pas mal d'artistes maintenant qui ont fait les rencontres d'Astafor, et je trouve que vous avez ce point commun, finalement, c'est d'être très, c'est ça, électron libre en fait. Oui, voilà, c'est on y va. En fait, moi, j'ai appelé ça un peu la Star Academy, mais vrai. C'est la Star Academy de la composition et pas filmée. Voilà, exactement. Mais oui, c'était une très très grande expérience et c'est vraiment à la suite de ça parce que c'était ma première grande scène. On a joué à la fin du séminaire, on fait une scène devant 600 personnes, c'est quand même assez énorme. Bien sûr, des chansons que lui a sélectionnées, après vous les ayez composées. C'est super bien. Et ça a été ma première grande scène et là, après ça, je me suis dit c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter ma première carrière et de me lancer vraiment professionnellement, de dire j'ai pu faire ça, alors on va aller plus loin. Et là, j'ai enchaîné sur d'autres spectacles musicaux derrière. Ouais, d'accord. Alors moi, je voulais vous demander comment vous avez choisi maintenant vos dernières
collaboration artistique, parce que j'ai vu que vous composez et vous avez écrit beaucoup avec Mélo Philo. Oui. Bon, là, je viens de comprendre en fait qu'effectivement le lien, c'est aussi ce petit bout de chou qui est le là. papa de mon fils. Mais à part ça, comment, même pour la suite, comment on choisit ces collaborateurs artistiques? Vous, c'est comment ça fonctionne? C'est des rencontres ou c'est des coups de cœur? Est-ce que vous allez vers les gens? Moi, j'ai l'impression que c'est la vie qui choisit pour nous, parce que j'ai rarement été... j'ai pas forcément sollicité, mais les gens avec qui j'ai collaboré, c'est plutôt... Ça s'est fait un peu comme ça, de manière assez naturelle, une rencontre, un projet. Et je me suis aperçue que plus on faisait et plus on attirait aussi à soi les bonnes personnes. Ouais. Les personnes dont on a vraiment besoin. Alors que quand on cherche, que c'est un peu flou et qu'on n'est pas dans l'action, en général, on cherche et on fait que chercher et finalement, ça n'aboutit pas vraiment. Mais quand on se met soi-même dans l'action, déjà seul, dans un premier temps, on devient, j'ai envie de dire, un peu magnétique et ça se fait tout seul. Donc, j'ai pas réellement choisi les collaborations, ça s'est fait tout seul. C'est à travers un premier spectacle que je faisais sur la vie de Whitney Houston à l'époque, que j'ai rencontré donc Mélo Philo, rappeur et compositeur et producteur des Sages Poètes de la rue. Ouais. Et avec lequel on a commencé à collaborer. Mais ça, je le raconte aussi sur mon spectacle. Oui, nous racontez pas tout. Je vais pas trop spoiler non plus, mais voilà. C'est vrai. Est-ce que vous trouvez que l'humour, c'est un bouclier? Oui, on se protège avec de l'humour ou pas? Moi, je dirais plutôt que c'est un super pouvoir. Plutôt qu'un bouclier, oui. Ouais. Parce que le bouclier, c'est le bouclier. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais vrai. Non, l'humour, c'est plutôt un super pouvoir. C'est le fait de pouvoir transformer, c'est un peu ce côté alchimie, comme je disais tout à l'heure, transformer ses failles en quelque chose de créatif, oui, en œuvre. Voilà. Et puis moi, c'est un outil très, très, très important pour moi. Alors, c'est pas forcément un bouclier parce que je me protège pas à travers l'humour. Je pense que certaines personnes le font peut-être, mais moi c'est pas ça, c'est plutôt le côté ça me rend simplement plus forte. Donc c'est plus un pouvoir, c'est plus le rayon laser que le bouclier finalement. Le bouclier, ouais. C'est le truc de comment ça s'appelle là, la guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Tu connais toi? Tu connais ça, ouais, Star Wars. Voilà, on est plus dans ton univers là. Autre chose que j'aimerais bien vous demander, parce que c'est intéressant de savoir, maintenant que vous avez joué plusieurs fois ce spectacle, Les Accords de Vénus, d'abord, est-ce que vous avez un joli souvenir d'une des soirées avec une interaction avec quelqu'un, quelque chose? Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de donner à votre public et qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent de votre spectacle en partant? Alors déjà, voilà, il y a 3 questions en une. Hein, voilà. D'abord, un beau souvenir, un truc joli, un truc qui vous a marqué. Il doit y en avoir plein, j'imagine. Je crois qu'on en parlait juste avant. C'est vrai que c'est cette fois où il m'est arrivé d'avoir dans mon spectacle des gens en situation de handicap. Ah oui, c'est vrai. Et une fois, j'ai eu deux personnes qui étaient malentendantes. Alors, au premier abord, je me suis dit, tiens, c'est quand même un spectacle musical, etc. Et puis finalement, j'ai senti que c'était au premier rang et elles vibraient, elles n'entendaient pas. Et juste en voyant, et ça a été un souvenir assez marquant. Ça me donne un peu des frissons, même en parlant. Donc, il y a cette fois-là. Et puis les fois, alors après, chaque date est tellement intense. J'ai la chance d'avoir beaucoup de monde depuis le début de ce spectacle. J'ai trouvé du monde dans ma salle et ça, c'est un cadeau. Je ne sais pas si c'est un cadeau du ciel. Si, c'est un cadeau. C'est parce que certainement que votre spectacle est très joli. Donc c'est aussi beaucoup de travail. Attention, les gens ne sont pas venus par magie. C'est que je suis quand même allée les chercher. Donc après, c'est un peu une forme de reconnaissance. Donc j'ai cette chance-là. Et chaque date est tellement différente. Et ce que j'aime, moi, c'est échanger aussi avec les gens à la fin. C'est qu'après le spectacle... J'aime avoir leur ressenti, pas forcément, c'est toujours agréable de recevoir des compliments, mais c'est pas ça le but. Non, c'est important d'échanger. C'est qu'est-ce que ça a réveillé en eux. Moi, ce que j'aime et ce que j'aimerais transmettre, c'est d'abord du bien-être, et beaucoup d'espoir surtout. D'accord, c'est joli. Voilà. C'est joli. Alors moi, j'ai une dernière question, parce qu'on a une question ici qu'on aime bien poser. On la pose parfois et parfois non. Mais j'ai envie de vous la poser à vous ce soir, parce que j'ai entendu d'ailleurs, tu vas rectifier, parce que tout à l'heure, hors antenne, tu m'as dit que finalement, maman savait cuisiner. Oui. Tu nous confirmes, parce que là, elle s'est sous-estimée, ta maman, en fait. Elle sait cuisiner. Alors, si ce soir, Emma, je vous donnais, moi, la possibilité d'organiser un super dîner chez vous, à la maison, j'aimerais bien savoir quel serait le casting de vos invités. Ouais, qui vous auriez envie d'inviter? Alors, ça peut être des gens qui sont plus sur Terre, hein, mais qui vous auriez envie d'avoir
à table avec vous ce soir. J'ai le droit de prendre les morts aussi. Ah, même les morts. Ah oui. Un beau dîner. Alors, c'est allons-y. difficile, c'est comme question parce que il y a beaucoup de gens. C'est pas grave, vous pouvez faire une grande soirée. Vous pouvez faire un dîner à 4. Vous pouvez faire un dîner. J'inviterai forcément tous mes grands-parents. Premièrement. Bien sûr. Ma famille, mes grands-parents. Ensuite, j'inviterai quand même Dalida, Michael Jackson, Janis Joplin, Amy Winehouse. Finalement, c'est que des chanteurs. Hein. Oui, c'est bien. C'est bien. Et comment il s'appelle? C'est un comédien auquel je pense que j'adore, mais j'ai plus son nom, je te le redirai après. Mais beaucoup de chanteurs. Beaucoup de chanteurs. Vous inviteriez votre attaché de presse aussi, je pense. Mon attaché de presse, et de toute façon, il est avec moi. J'ai pas besoin de l'inviter. On est indissociables. Voilà, c'est toi l'attaché de presse. Hein. C'est de toi qu'on parle en fait. Hein. Est-ce que alors oui, tu veux dire. Alors, avant de finir l'émission, j'aimerais bien, moi, justement, te donner la parole. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ta maman? Mais quelque chose. T'inviterais pas Eminem à ton dîner? Ah, d'accord, pour te faire plaisir. Mais j'aime aussi beaucoup. C'est vrai, Eminem, c'est une bonne idée. Eminem aussi? T'as raison. D'accord. Mais est-ce que ces gens, tous ensemble, vont s'entendre? Ça va être compliqué comme dîner parce que c'est pas déjà, grave. Ils vont pas forcément se comprendre. Mais c'est pas grave. Lui, il parle en anglais, je comprends rien. Lui, il parle en français, je comprends rien. Il va falloir travailler son anglais avant d'organiser ce dîner. Alors, est-ce que tu veux avoir le mot de la fin ou pas? Est-ce que tu as envie de passer un petit message à ta maman? Le spectacle de ma maman, c'est un spectacle qui passe de l'humour et tous les sentiments. Oh. Et c'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu. Oh là là. Alors, écoutez, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est la meilleure promo quand je vous dis. Alors voilà, si vous cherchez un attaché de presse, il y en a un devant moi. Alors là, bravo. Hein. Et c'est pas mignon, ça? Merci beaucoup, c'est un amour. Donc voilà, moi, je ne vais pas rajouter grand-chose à part que Emma, vous pouvez la retrouver à la Divine Comédie. Je vais quand même dire un petit mot sur mon... sur ton attaché de presse. Alors, pas sur metteur en scène qui s'appelle Amir Benko. Moi, j'aime dire aussi que ce spectacle, c'est un spectacle qui est multiculturel avec Mélo Philo qui a la co-composition, Uria qui a co-composé aussi le morceau qu'on a entendu tout à l'heure. Ouais. Donc Uria et donc Amir Benko qui a fait ma mise en scène. Et aussi. Comment ça s'appelle? Dis-moi. Qui j'ai oublié? La fille avec qui vous avez fait Je t'attends. Ah ben Uria, Uria, elle a dit. Non, c'est pas Uria. Uria, son vrai prénom c'est Nadia, mais son nom de scène c'est Uria. Ah ok. Voilà. Uria. Et puis une petite dédicace aussi à, du coup j'en profite, à Marjorie et à Anthony, grâce à qui je suis ici exactement. Moi je leur fais aussi un gros bisou. Donc je vous rappelle Emma Krief à la Divine Comédie le 14 mars et le 4 avril à 19h30. Le spectacle s'appelle Les Accords de Vénus. C'est un très très joli spectacle. Je vous invite à aller le voir, à aller découvrir Emma si vous ne la connaissez pas. Vous allez vous régaler. Merci Emma d'être venue. Tu reviens quand tu veux sur ton prochain spectacle. Quand on reçoit nos invités, après ils sont ici à la maison. Donc voilà. Je vais revenir, voilà. J'ai beaucoup aimé. Bienvenue. Et puis je vous dis Shabbat Shalom. Je crois que ce soir, Marc Scalia reçoit nos amis du sel et du miel qu'on embrasse très fort et qu'on a reçus la semaine dernière. C'est d'ailleurs... les spectacles approchent. Je crois que la première date, c'est le 12 mars. Donc voilà, eux aussi, je vous invite à prendre des places s'il en reste, parce que je ne suis même pas sûre. Et je vous embrasse et je vous dis Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Ciao.